Bien. Les amis, je reviens sur les voiles que nous venons de dimensionner tout à l'heure. Ok, donc c'est le voile qu'on a dimensionné, je crois, il y a quelques minutes passées. Pourquoi je reviens là-dessus? Puisque aussitôt que je postais cette vidéo ou cette formation, j'ai reçu une question auprès d'un abonné. Il est parmi mes meilleurs abonnés. Il m'a même contacté inbox. Alors je me suis dit, ça vaut la peine quand même pour moi de faire une formation rapidement par rapport à sa préoccupation. Comme ça pourra être utile à vous tous. En fait, ce que je vais faire tout à l'heure là, c'est justement, je crois, de l'avoir dit déjà pendant la formation, que je viens de poster à quelques minutes passées. Ok? C'est justement, après avoir dimensionné le voile que vous voyez devant l'écran ici, comment maintenant se rassurer que c'est un voile économique. Ok? Puisque déjà, c'est ce qu'il faut comprendre en termes de résistance. On dira que non, ça c'est un voile résistant. Ok? Puisque nous avons le plan d'armature ainsi que les coupes, donc tout est ok. Si vous regardez même le PCR ici, vous allez voir c'est bien modifié. Ok? C'est comme je vous avais montré que l'idéal est que pour moi, je voulais avoir un espacement de 20 cm. Puisque le logiciel m'avait proposé un espacement, je crois, de 25 ou 30 cm. Je voulais réduire ça à 20 cm, ça a été fait. Et puis, je vous avais dit que pour se rassurer que le dimensionnement a été bien fait, vous êtes obligé de jeter un coup d'œil ici à gauche. Ok? Vous devez nécessairement avoir donc la mention très bien ici en vert. Dès que ce vert, c'est-à-dire que tout a été bien fait. Vous n'avez pas de problème à ce qui concerne le dimensionnement. Voilà. Alors, d'autant plus que tout a été déjà donc bien dimensionné. Maintenant, comment est-ce que vous serez à mesure de vérifier si et seulement si le voile que vous avez dimensionné, c'est un voile économique. Ok? Puisque l'ingénieur doit beaucoup plus veiller comme je l'ai dit chaque fois, avec deux aspects, c'est-à-dire l'aspect résistance, mais aussi l'aspect économique. Alors, pour ce faire, donc, j'aimerais que vous puissiez tout simplement rester focus. Suivez-moi juste après les génériques, comme ça vous allez comprendre avec moi. C'est vraiment simple et facile. Les amis, bonsoir. Nous allons voir ensemble avec vous comment vérifier l'économie de ce voile que nous avons dimensionné. Déjà, à l'entrée des jeux, c'est qu'il faut comprendre au moins, tout est basé d'abord à partir du départ. Alors, c'est vrai, certes que tous les éléments porteurs de la structure doivent nécessairement être vérifiés pour se rassurer au moins que la résistance est assurée, mais aussi l'économie est assurée. Mais cependant, pour le voile, la différence est que déjà, le voile, tout est fonction du prédimensionnement. Ok? Donc, lorsque vous allez prédimensionner déjà vos voiles, vous êtes obligé de respecter le principe de prédimensionnement. Ça va facilement vous rassurer déjà de l'économie de l'élément que vous allez dimensionner. Ok? Donc, comme vous le savez très bien, le voile étant un élément vertical de la structure, ok? Donc, l'économie de cet élément est très important pour ne pas surdimensionner donc l'ouvrage. Alors, déjà, il faut comprendre ici, après prédimensionnement, pour notre cas ici, on avait opté pour un épaisseur, ok, justement de 20 cm. Mais cependant, ce qu'il faut noter, l'épaisseur minimale d'un voile est de 15 cm. Ok, l'épaisseur minimale d'un voile est de 15 cm. Donc, à ne pas dépasser, dépasser 15 cm. C'est-à-dire quoi? Ne prenez pas un épaisseur peut-être inférieur à 15 cm. Généralement, je vois dans d'autres structures, je vois des épaisseurs soit de 12 cm, de 10 cm, de 14 cm, de 13, ça dépend.
Mais c'est qu'il faut savoir au moins l'épaisseur minimale d'un voile est de 15 cm. Ok? Donc, c'est un peu ça. Alors, déjà ici, par rapport à notre cas, après prédimensionnement, d'autant plus qu'on avait trouvé cette épaisseur de 20 cm. Alors, si je vais maintenant me rassurer de l'économie de ce voile, eh ben, je suis obligé tout simplement de vérifier sa déformation. Le diagramme de sa déformation. Je m'explique. Tout est fonction du prédimensionnement. Si déjà est que le prédimensionnement a été bien fait, sachez-le très bien que pendant que vous allez dimensionner votre voile, vous obtenez directement le plan de ferraillage ou le plan d'exécution sans avoir de mentions comme des informations négatives en rouge. Voilà, vous avez mal dimensionné, donc les barres sont serrées, il y a chevauchement des barres, tout là. D'autant plus que vous n'avez pas reçu ce genre de message, rassurez-vous directement que le voile a été bien dimensionné. Le voile a été bien dimensionné. Et aussi, déjà, vous pouvez conclure que c'est un voile économique. Pourquoi? Puisque vous avez respecté les prédimensionnements. Mais cependant, déjà, dans le calcul des structures, il faut savoir que il y a donc une limite. OK? Donc, il y a la différence entre un prédimensionnement et un dimensionnement. Le prédimensionnement, c'est-à-dire que ce sont des sections. Donc, en entendant, si je peux le dire comme ça, ce sont des sections que vous avez trouvées après avoir effectué le prédimensionnement. Mais c'est dans le dimensionnement que vous aurez maintenant la possibilité de considérer, donc, en fait, des sections définitives. Des sections définitives. Mais aussi, si par contre que le prédimensionnement a été bien fait, ok, donc, et que le dimensionnement aussi a été bien fait, alors rien n'empêche que vous puissiez avoir le même épaisseur ou la même section que le prédimensionnement ainsi que le dimensionnement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire. Ici, déjà, ce qu'il faut savoir pendant la vérification de l'économie, je vais vérifier d'abord sa déformation. Mais dans sa déformation, je suis obligé tout simplement de me rassurer au moins des coefficients justement de dimensionnement. C'est-à-dire quoi? D'autant plus que si par contre que le voile a été dimensionné en hélice, alors je dois me rassurer d'abord quelles sont les charges qui ont été considérées comme les charges permanentes. Est-ce que parmi les charges permanentes considérées, est-ce que les coefficients, les 1.35 est respecté partout? Ou bien il y a des doublons à ce qui concerne les coefficients, puisque ça arrive. Ça arrive des fois, vous pouvez calculer pendant que vous lancez les calculs, et qu'il y a eu des doublons. Des doublons justement au niveau sur les cas des charges. Ok? Ça fera de manière à ce que l'élément puisse peut-être dans le voile peut être surdimensionné. Alors déjà, dès que je vérifie la déformation, ça me rassure davantage au moins que s'il y a eu ce genre de cas ou non. Pour faire simple, pour ne pas beaucoup parler, regardez comment je vais vérifier maintenant sa déformation. Je viens d'abord ici. Je clique sur justement au niveau de plan d'exécution. Alors, dès que je clique, de l'autre côté, vous avez donc la structure tout entière. Là, vous avez donc le voile, donc le vide du voile. De l'autre côté, je viens directement sur le schéma des charges. OK? Le schéma des charges, ici, d'abord, me rassure davantage du type de dimensionnement que moi je fais. Vous allez voir ici que le cas qui a été considéré, c'est l'hélice. OK? Donc, c'est l'état limite ultime. OK? Alors, j'ai la possibilité de voir directement mes combinaisons, donc les sollicitations. Vous avez dans le fort normal, vous avez donc le moment également, ainsi de suite. Alors, déjà, d'autant plus que je sais que ici, c'était le hélice. OK? Donc, dans le hélice, il y a eu donc une combinaison en fait de mes sollicitations. La combinaison avec les charges permanentes, mais aussi avec les charges d'exploitation. Et donc, je suis obligé de vérifier les coefficients pour les charges permanentes, les 1.35, mais aussi pour les charges d'exploitation, les 1.50. OK? Donc, je vérifie seulement s'il n'y a pas eu de doublons. S'il n'y a pas eu de doublons et que tout est OK, alors, d'autant plus que déjà le prédimensionnement a été bien fait, OK? Alors, j'ai conclu pour dire que non, le voile que j'ai dimensionné, c'est un voile économique. C'est un voile économique. Mais d'abord, il faut vérifier. Pour ce faire, c'est simple. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur Résultat. OK? C'est comme on avait fait aussi pour les cas des colonnes ou des poteaux. On passe toujours par Résultat.
Mais seulement ici, vous allez voir que ça se diffère avec les cas de la poutre. Pour la poutre, j'avais la possibilité de cocher directement dans la valeur de moment le MT et le MC. J'applique et ça me donne au moins la possibilité de vérifier maintenant la courbe. Ok? De vérifier la courbe. Donc le parabole justement par rapport au moment fléchissant. Alors, je vérifie directement si la portée de la poutre est de 4 mètres. Je sais très bien que le moment max sera justement, c'est la moitié, donc au milieu. Ok? Si c'est 4 mètres, donc ça sera au milieu, donc ça fera 2 mètres. Donc je viens, je place directement le curseur au milieu. Ça me permet au moins de vérifier les chiffres, c'est-à-dire les ratios. Je vérifie les ratios. Si déjà les ratios dépassent la limite exigée, alors je peux directement conclure que la poutre n'est pas économique. La poutre n'est pas économique, c'est comme j'avais dit, ok, puisque les ratios varient entre 1.05 à 1.20. Mais par contre, si et seulement si est que la limite, les chiffres dépassent légèrement les ratios, avant de conclure, je ne suis pas obligé de rester net. Ok? C'est vrai, ça dépend également, comme j'avais dit, ça dépend du concept. Mais aussi, ça dépend de l'ingénieur qui est en train de calculer les projets. Si par contre, que je vois que déjà la table de compression, c'est-à-dire l'épaisseur de la dalle, ok? Ça fait par exemple 15 cm, et que les retombées est de 18 cm, ou bien de 20 cm, vous allez voir que la différence entre, le 2 est de 5 cm. Ça me rassure davantage. Puisque le principe est que la table de compression ne peut pas être justement supérieure aux retombées. Ok? D'autant plus que vous le savez déjà très bien au niveau des appuis, il y a présence d'un moment négatif. Vous voyez? Alors, déjà, si par contre que les ratios dépassent légèrement la limite exigée, par exemple, les ratios sortent de 1.30, ok? Ou bien 1.25, je vérifie au même moment. Je me dis que si j'ai réduit encore une fois de plus la section, c'est-à-dire la hauteur de la poutre, ça fera de manière à ce que l'épaisseur de la dalle soit supérieure, ok, aux retombées. Alors, comment je vais conclure? J'accepterai au moins que, justement, donc, les chiffres soient dépassés un tout petit peu pour respecter au moins le principe des dimensionnements. Alors, mais tandis que pour les cas de voile, maintenant ici, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous allez voir déjà ici, il y a quelques vérifications ou quelques types de ferraillage non cochés ici. Par exemple, si je descends, vous allez voir ici, déjà vous avez donc l'horizontale, le diagramme est là, mais les diagrammes de déformation, il n'y en a pas. Ok? Il n'y en a pas. Alors, ce que je fais, ce qui est important pour moi, je peux même afficher également ça. Je prends tout ça, je peux afficher ça. Mais je n'en ai pas vraiment besoin. Moi, je vais vérifier seulement la déformation. Et donc, je viens ici. Je vais cocher la déformation. Et puis, j'applique. Ok? Dès que j'applique, je cherche maintenant le diagramme de la déformation. Voilà. Le diagramme de la déformation est là. Ok? Et après, maintenant, je descends ici. Je sais très bien que la combinaison, c'est un élit, état limite ultime. Sa déformation est là. Je vérifie maintenant justement les coefficients dont je parlais. Je commence d'abord avec la charge permanente. Regardez ici. Le PP, c'est-à-dire le poids propre, vous le savez très bien, c'est une charge permanente. Le coefficient ici, c'est 1.35. Donc là, je n'ai pas de problème. Ok? Puisque là, vous allez voir que c'est élu plus vent. C'est-à-dire que même l'effet du vent a été pris en considération. Là, il n'y a pas de problème. Je passe maintenant au niveau des revêtements. Vous allez voir que le coefficient, toujours, une charge permanente, 1.35. C'est bon. Plafonnement, 1.35. C'est bon. OK? Justement, c'est par rapport à la modélisation de la structure. OK? De l'autre côté, maintenant, toiture, 1.35 aussi, puisque on avait considéré les poids de l'entretien. Mais la dalle d'habitation, d'autant plus que c'est une charge d'exploitation, les coefficients est de 1.50. 1.5, donc c'est super. L'escalier aussi, qui d'habitation, qui escalier, donc charge d'exploitation, ça fait 1.5, c'est bon. Ainsi de suite. OK? Ainsi de suite. Alors, déjà, ces niveaux ici, je comprends très bien, et voire même la poussée aussi, je comprends très bien qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas eu de doublon en termes de coefficients. Je peux également vérifier la contrainte. Le diagramme des contraintes, justement, la compression avec flexion. Je clique, je descends, je vais voir d'abord à quoi ça ressemble ici. Voilà, il n'y a pas aussi de problème. Je peux aussi voir la compression simple.
Ok, vous allez voir que c'est presque la même chose, hein, donc il n'y a pas eu de doublons partout. Ok, il n'y a pas eu de doublons. Ok, mais si par contre qu'il y avait des doublons, ça arrive des fois que vous vérifiez la déformation, vous voyez que il y a deux doubles mentions, peut-être 1.35 multiplié par 1.35 et puis le poids propre. Cela revient à dire quoi? Là, je peux directement comprendre que le voile que je viens de dimensionner, c'est un voile surdimensionné. Donc, je serai obligé de rentrer d'abord au niveau de la structure. Je prends tableau de chargement. Je commence d'abord à supprimer, ok, le coefficient 1.35, ok, et après maintenant, je relance les calculs. Mais pour notre cas ici, il n'y a pas de problème. Et donc, déjà, à ces niveaux, je peux conclure que, d'autant plus que le prédimensionnement a été bien fait, et donc, les voiles dimensionnés, c'est un voile économique. C'est un voile économique. Vous voyez? C'est un voile économique. Alors, pour se rassurer même, je peux aller encore plus loin. Je m'en vais rapidement voir donc le plan de ferraillage. Regardez le plan de ferraillage. À quoi ça ressemble? Vous voyez? Donc, c'est vraiment espacé avec le épingle que le logiciel m'a proposé. Je m'en vais également sur la note des calculs. Voilà, je m'en vais sur la note des calculs. Voilà, regardez maintenant la note des calculs ici. Je n'ai pas aussi de problème. Là, déjà, vous allez voir que les voiles, il n'y a pas de problème, tout est OK. Voilà, j'ai des chances au niveau de la géométrie. Voilà, regardez ce que je viens de dire. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez voir ça même directement sur la note des calculs, hein, s'il y a eu des doublons ou pas. Mais déjà ici, je vois qu'il n'y a pas eu des doublons. Et si vous remarquez bien, vous allez même voir qu'en réalité, ce voile n'a pas vraiment été... le voile n'est pas complètement sollicité. D'autant plus que dans sa partie supérieure, il y a présence d'une poutre. Ok, la poutre reçoit déjà presque une sollicitation importante. Ok, normalement, en termes de la réalisation, ok, la voile peut ou à ne pas être armée, mais pour raison de sécurité, je peux quand même placer des armatures de construction. Regardez donc, vous avez également le diagramme, vous avez plutôt le devis quantitatif. Voilà, donc tout est OK ici. OK. C'est ces diagrammes de déformation que j'ai utilisé afin de vérifier tout ce que je viens de vous dire. Bon, regardez comment est-ce que vous serez à mesure de vérifier l'économie, justement, de voiles dimensionnées sur Robot Structural Analysis. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.